Yann, c'est un plaisir franchement que tu aies accepté ma petite demande. C'est avec grand Voilà, plaisir. donc toi en tant que représentante de l'immobilier, on va dire valaisan, peut-être en dire un petit peu plus sur ce que tu fais, sur ton activité, et puis après on ira un peu dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Ouais, tu me fais un grand honneur hein, en disant représentant du Valaisan. Ah, c'est très gentil. J'essaie de faire pas mal de petits posts pour expliquer effectivement pas mal de points sur l'immobilier de manière assez facilement compréhensible et en n'allant pas trop dans le technique pour que les gens qui s'intéressent comprennent quelques notions qui sont quand même très importantes dans le milieu immobilier. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est une thématique qui préoccupe les Suisses en général et comme tu disais un petit peu hors enregistrement, le Genevois par exemple qui souhaiterait acheter un chalet au Valais ou des Genevois aussi ou des Valaisans d'ailleurs qui seraient dans des Mhm. PPE typiquement, ce qui est souvent en fait un problème donc ici, c'est le droit de préemption. Donc Exactement. pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que les gens ne captent pas toujours dans des cas de vente? Alors, en fait, tu m'as posé une question, à quoi j'étais souvent confronté. Donc, c'est vrai que le droit de préemption, c'est quelque chose qui est très important. Donc, cette année, j'ai eu affaire à vraiment pas mal de cas de préemption très intéressants, hein, parce que on n'arrive pas tout le temps avec les mêmes conditions. C'est-à-dire que des fois, il y a une bonne entente avec le propriétaire, des fois pas. Et on va voir que ça va impacter un peu le cours de la vente. Donc, moi, tout d'abord, je pense que c'est important de définir c'est quoi le droit de préemption. En fait, c'est le fait de donner le droit à une personne d'acheter un bien en priorité. C'est souvent le voisin ou la famille qui est bénéficiaire et le bénéficiaire s'appelle le préempteur. Donc, ce que ça signifie concrètement, c'est, en fait, t'imagines que tu vas acheter un appartement dans une maison, tu trouves le bien de tes rêves, tu vas le visiter, gros coup de cœur, tu vas faire une offre, elle va être acceptée, vous allez chez le notaire pour signer l'acte de vente, et là, pendant 3 mois, la personne qui a le droit de préemption peut décider d'acheter aux mêmes conditions que tu as signé chez le notaire. Enfin, pour être plus précis, le délai de 3 mois, il débute en fait le jour où le préempteur il est au courant qu'il y a eu la signature chez le notaire. Donc, ça signifie que le notaire, il va prendre contact avec le bénéficiaire du droit de préemption. Il va demander est-ce qu'il veut utiliser ce droit. S'il renonce au droit par courrier que le notaire il a envoyé, on n'a pas besoin d'attendre la fin des 3 mois. Et autrement, après, c'est important que c'est uniquement ce courrier-là qui est valable, juridiquement valable. S'il y a eu des accords tacites oraux, ça ne compte pas. Il faut vraiment qu'il y ait la signature sur ce courrier. Après, pourquoi ce droit il existe? En fait, c'est souvent dans des maisons villageoises ou dans des chalets, vu que c'est des familles qui vivaient en fait ensemble. On voulait pas forcément que des inconnus viennent habiter dans une partie de la maison, tout simplement. Voilà. Après, il y a pas mal de choses à savoir sur le droit de préemption. La plus grande subtilité, c'est que le droit, il n'est pas forcément inscrit au registre foncier. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment attention parce que tu peux avoir un droit de préemption et sur le registre foncier, il y a rien dedans. Il faut le savoir. Donc, tu vois, le droit de préemption, ça complexifie quand même pas mal la commercialisation d'un bien. Hein. Du coup, moi, je vais partager quelques astuces que je fais en règle générale lorsque je confronterai un droit de préemption pour faciliter un peu la transaction. La toute première chose que je fais, en fait, je vais pas changer une commercialisation. Enfin, ça va être la même chose qu'une commercialisation ordinaire. Hein. Je vais réaliser ma mise en valeur. D'ailleurs, je vais faire les photos, vidéos, visites virtuelles, un peu de drone. Je vais préparer l'annonce, mais je vais pas encore la publier. Là, moi, ce que je fais, je vais aller voir la personne qui a le droit de préemption et je lui dis, regardez, moi, j'ai préparé l'annonce. On va le vendre à tel prix, mais si vous voulez, avant qu'on le commercialise, vous pouvez utiliser vos droits de préemption à un prix préférentiel. Comme ça, s'il accepte, l'affaire elle est conclue, c'est fini. Et s'il change d'avis, tant pis pour lui, hein, il payera plein pot plus tard. Après, j'aimerais juste rassurer les gens. Hein, c'est quand même quelque chose qui fait assez peur. Mais moi, ça fait plusieurs années que je suis dans le milieu. Et depuis 3 ans maintenant, il n'y a personne qui a utilisé son droit de préemption. Mhm. Il faut savoir qu'il faut sortir des centaines de milliers de francs.
Et déjà, acheter un bien, c'est souvent toute une vie de travail hein, pour beaucoup de personnes. Alors deux, ça devient encore plus compliqué. Voilà. Donc là, c'est dans les cas où il y a une bonne relation entre le vendeur et le prompteur. C'est les situations où on arrive à communiquer entre les parties, mais parfois, c'est pas forcément le cas. Ça arrive souvent, quand les enfants, ils ont reçu un héritage de la maison familiale, tu vois, chacun a reçu un étage et la wari s'est mal passée et ils se parlent plus entre eux. Ils veulent plus avoir aucun contact. Là, ça devient plus compliqué. Donc tant Petite mieux si ça se passe. précision Oui, sur la oui, wari, qui n'est pas forcément un mot du vocabulaire de la personne lambda. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est donc là, c'est ce noyau effectivement familial qui ont tous des droits égaux face à un bien. Voilà, je précise Voilà. quand même pour voilà. Donc effectivement, quand il y a un décès, en fait, c'est tous les héritiers. Donc on dit qu'il y a une voirie en attendant qu'on règle tout ça. Donc j'en étais où? Je disais ah oui ça se passe des fois ça se passe bien, des fois justement au moment de l'héritage ça se passe pas bien. Euh, et quand ça se passe mal, c'est parti pour des mois voire des années de procédure en fait pour régler les conflits. Les gens ils utilisent souvent ce moment-là pour régler leurs comptes et quand ça part dans cette situation, c'est la galère. Vraiment c'est la galère. Mais ça c'est un autre sujet. Bref, maintenant j'ai partagé une petite astuce pour savoir si l'ambiance est tendue dans la copropriété. Mais elle fonctionne uniquement si c'est des membres de la famille qui ont le droit de préemption. En fait, il faut regarder l'assurance. Pourquoi l'assurance? Parce que contrairement à ce que l'on pense, en tout cas en Valais, je sais pas pour le canton de Vaud, on n'a pas besoin d'avoir une seule assurance globale pour une PPE. En tout cas pas pour les maisons ou les chalets. Donc chacun peut souscrire sa propre assurance et donc, si les membres de la même famille vivent sous le même toit et qu'ils ont des assurances différentes, c'est que là, il y a peut-être un petit souci d'entente entre eux. Voilà. Après, tu vois, quand le vendeur il arrive devant les acheteurs ils posent la question comment est-ce qu'ils s'entendent avec le préempteur? Vous pensez qu'il va utiliser son droit de préemption? Le courtier, il a toujours tendance à minimiser un petit peu le contexte, quoi. Il va jamais dire, ah, c'est vraiment un gros con. Autrement, il va jamais vendre le bien, hein. Il y a personne qui a envie d'attendre 3 mois pour avoir la réponse de cette personne, et encore moins d'être son voisin. Ouais, euh, C'est totalement ça. C'est totalement ça. ouais, C'est vrai que c'est compliqué, hein. c'est complexe parce que dans une vente, enfin, c'est pas comme une vente d'un objet mobilier lambda, je sais pas, une voiture ou j'en sais rien, Mhm, qui est assez direct parce que voilà, il y a un vendeur, il y a un acheteur, point. Puis après, ben, c'est juste les termes du contrat, voilà, que l'on négocie potentiellement le prix, etc. Là, il y a quand même des étapes à suivre et comme tu dis, moi j'ai tendance mhm, aussi à faire pareil, à essayer de découvrir s'il y a des droits de préemption. Dans les PPE, il y en a toujours. Donc c'est vrai que c'est pas mal de d'abord se renseigner là-dessus, anticiper la chose potentiellement en proposant aux personnes concernées clairement, pour déjà clairement. écarter cette possibilité. Des fois, ça peut aussi Mhm. être utile. On a déjà un acheteur, des fois déjà sérieux, qui avait pensé, qui, sans jamais trop, avait pas forcément verbalisé la chose. Et ça peut être en fait une possibilité de faciliter une vente, Clairement, voilà, clairement. assez Et il faut rapidement passer par finalement. cette étape, hein. Il faut passer par cette étape, selon moi, parce que s'il le valide, c'est bon, c'est vendu. C'est vendu, c'est réglé. Exactement. T'as pas besoin d'aller faire des visites, t'as pas besoin d'aller faire toutes ces choses-là derrière. Donc, ça facilite tout le monde, clairement. Exactement. Donc, Après, ne pas oublier le ouais. droit de préemption quand on veut vendre un bien et essayer d'avoir effectivement un courtier comme toi, par exemple. Peut-être que je pense que là, dans la présentation après, je mettrai tes coordonnées si jamais. Mhm, Voilà pour le Valais. Je mettrai aussi les miennes donc pour Genève. Avoir quelqu'un voilà qui puisse être transparent sur les étapes, qui puisse être transparent tant vis-à-vis du vendeur que de l'acheteur pour que les choses se passent au mieux, quoi. ouais, c'est ça, en fait, éviter des mauvaises surprises. Et, parce que, là, tout le temps, dans mon explication, c'était souvent le cas où ça allait bien, mais quand ça va mal, les gens, faut juste savoir que dans les 3 mois, quand ils ont envie d'embêter, ils vont attendre les derniers jours pour dire au notaire, non, c'est bon, je veux pas, ou il va même pas répondre, et t'es obligé d'attendre les 3 mois. Ça, moi, ça m'est C'est déjà ça. arrivé, tu vois,
La personne, elle attend l'avant-dernier jour pour répondre au notaire. Ce qu'on appelle de la Mais je pression. répète, hein. Ouais, clairement. Mais il a le droit de le faire. Il a le droit de le faire. Voilà. Et je répète, hein, c'est vraiment rare, en tout cas en Valais, que les gens aient envie et les moyens d'utiliser le droit de préemption. Mhm. Moi, j'ai jamais eu le cas. Après, par contre, j'aimerais donner un conseil. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous mes clients, qu'ils aient le droit de préemption ou pas, parce que ça va être la base d'une bonne relation avec le voisinage. Lorsque vous devenez propriétaire, selon moi, vous devez absolument faire une pendaison de crémaillère uniquement avec les voisins, sans vos amis. Là, c'est encore ce week-end, là, j'étais invité par des clients à leur pendaison de crémaillère. Je voyais l'ambiance, c'était juste super, quoi. Tisser des liens avec le voisinage, et surtout si vous avez un cas de prévention où vous avez dû attendre 3 mois, c'était pas personnel. Après, souvent les gens ils le prennent personnellement, mais c'était plutôt contre l'ancien vendeur en fait. Donc c'est important de l'inviter, lui aussi. Autrement, le jour où vous vendez, il vous embêtera aussi, hein. Et après, au-delà de Ouais. ça encore, au-delà du droit de préemption, c'est tellement bonheur d'être en bon terme avec ses voisins. Ça dépanne, il manque un truc, tu sonnes chez eux de temps en temps, tu gardes leurs enfants une Mhm. heure, et c'est tellement mieux ça que de chaque fois que tu croises la personne dire ah c'est vraiment un gros con là dans la cage d'escalier quoi. Ouais, oui, oui. Oui, bah surtout en plus, Voilà, voilà, sur les achats. Les achats, c'est du long terme. C'est c'est ça, donc il ça. faut penser C'est long terme. Il faut pas penser court ouais. terme. Ouais, et ça arrive malheureusement des cas où il y a des gens qui vendent leurs biens parce que c'est plus vivable dans le bâtiment ou avec le voisin, parce qu'ils se Mhm. font la guerre. Et c'est Oui, vraiment triste d'en arriver là. Donc, ça c'est une bonne terrible. bouteille de vin, c'est important. Hein. Vous invitez tout le monde, petite présentation. Et franchement, ça rapproche tout le monde en plus. Ça ressout tout le monde et c'est cool. Vraiment, c'est chouette. Ah ben écoute, je te remercie franchement de tous ces bons conseils. Donc je mettrai, comme Ouais, j'ai avec dit, grand tes plaisir. coordonnées et les miennes, et comme ça, Mhm. gageons que je viendrai au Valais pour goûter un des fameux vins blancs dont vous avez le Oh. secret, Aïe, aïe, et exact. qu'on pourra